Je crois que la première fois qu'on a fait l'amour, c'était sur une fenêtre, genre sur le bord d'une fenêtre qui donnait sur la rue. J'étais à Berlin depuis pas très longtemps, en plus je faisais un stage pour l'été pendant 3 mois et j'avais un ami là-bas qui était depuis un petit moment. Du coup il m'emmène dans ce lac à Berlin, on arrive sur la plage, on regarde un petit peu, il y avait la meilleure copine de Léo qui était posée quelque part. On se dit on va se poser pas très loin et puis là je vois Léo arriver, qui passe devant nous comme ça, qui va s'asseoir avec elle. Je suis ok, intéressant. Tu m'as donné ton Facebook, tu avais un nom trop chelou sur Facebook, du coup j'avais pas capté si c'était toi ou pas. Enfin il y avait plein de petites coïncidences cheloues au début où je me disais c'est qui ce mec et tout. Elles m'ont emmené dans un club, je crois, le soir même ou le lendemain, un truc comme ça. On a fait la fête, puis après on s'est revus, Léo et moi, quelques fois, et ça s'est très bien passé à chaque fois. Du coup on avait envie de passer plus de temps ensemble. J'avais jamais ressenti quelque chose comme ça avec quelqu'un d'autre. J'étais plutôt jeune aussi, du coup, ça m'a dépassé un petit peu moi-même, mes sentiments. Je voulais juste passer tout mon temps avec lui, en fait. C'était très sexuel au début quand même. C'était vraiment ça qui nous amusait tous les deux. On est tous les deux un peu exhibes, quoi, on aime bien se montrer. J'ai toujours bien aimé de me mettre en scène. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec ça. J'ai commencé à apprendre à aimer mon corps. On était sur FetLife, une sorte de Facebook fétiche où tu peux partager des photos, t'as des likes et des commentaires. On aimait bien ça, un peu l'interaction, et on s'est motivés un peu tous les deux. On commençait à entendre parler de Pornhub, du programme de paiement des amateurs. On s'est dit pourquoi pas tester, voir un peu s'il y a du monde qui regarde. C'est pas parce qu'on monte pas la tête qu'on se fait pas reconnaître. N'importe qui nous connaît, nous voit dans une vidéo sans la tête, il sait que c'est nous. Il y avait quelques personnes de mon entournement un peu plus éloignées qui sont tombées dessus, qui m'ont écrit des messages après. Toute l'école où je suis allée, le monde est petit, hein. Surtout quand il s'agit de quelque chose comme le porno, tout le monde parle. Ma famille, on a attendu un petit peu, on leur a dit ce qu'on faisait et en fait à ma surprise ils ont plutôt rigolé, ils ont plutôt dit ah, pourquoi tu nous l'as pas dit avant, on aurait bien aimé le savoir et tout, ah, c'est marrant ça. Ma famille, ça a été très important pour moi puisque j'aime pas mentir, ils ont été sous choc au début, c'était difficile pendant 1 an. Je suis allée voir un psychothérapeute 2 fois par semaine pendant les premiers mois. Le processus, il a été ultra difficile, ultra émotionnel. Mais au final, moi, je les aime, eux, ils m'aiment. Ça va pas changer. On en parlait justement avec mes parents, ils m'ont dit que ouais ça va. Mais c'est vrai que j'aurais été une fille, ça aurait pas été pareil quand même pour eux, qui sont plutôt ouverts. Je les comprends très bien parce que j'essaye de voir tout ça de leur point de vue aussi. C'est pas tellement le porno en général, mais c'est autre chose quand c'est ta fille qui prenne cette décision aussi jeune. Comprennent quand même que la société, elle est dans un stade où plein de choses vont être plus difficiles pour toi. On a basé nos vidéos sur notre vie sexuelle, sur notre manière de faire du sexe à ce moment-là. Et puis après, du coup, les deux sont un peu trop confondus. On a ressenti le besoin de retrouver, nous, une certaine connexion. J'aime faire ce que je le fais naturellement. Je vais pas arrêter, je vais jamais arrêter. C'est juste la manière de le partager, la manière de le séparer de ma vie privée, la manière de donner plus d'importance à mon couple avec Lulu, qui doit changer. Je pense que ça nous aide dans notre couple. On apprend beaucoup plus de choses sur l'un et l'autre. Mais parfois, c'est sûr que je me dis, si on ne travaillerait pas ensemble, ça voudrait dire qu'on passerait moins de temps en général ensemble et ça crée plus de désir. Ça a toujours été nous deux. C'est toujours moi et Léo et moi. Et puis on s'organise ensemble par rapport à ce qu'il y a autour.